Aujourd'hui, je témoigne pour l'association Vivre avec de mes 30 ans d'expérience en tant que transplanté rénal. Dès la naissance, en fait, j'ai acquis un gène qui a été responsable de la dégénérescence de mes reins. J'avais deux reins plus petits que la normale, un qui fonctionnait qu'à moitié et un qui fonctionnait pas du tout. Et si ma mère n'était pas intervenue, j'aurais été nourri par sonde jusqu'à l'âge de 6 ans, ce qui n'a pas été le cas. C'est elle qui a dû faire du forcing jusqu'à cet âge-là. Et après, de l'âge de 6 à 8 ans, j'ai été mis sous dialyse, si tu veux. Et après, à l'âge de 8 ans, c'est là que j'ai commencé à être transplanté rénal. Le fait que j'ai tenu, moi personnellement, il y a deux choses en fait. C'est que déjà, lorsque j'ai été mis sous dialyse, la seconde partie de mon existence, c'est ma mère qui me faisait la dialyse à domicile. C'était toujours moi qui lui donnais le signal. Vas-y maman, tu peux y aller, tu peux me piquer, tout ça, etc. Alors qu'elle n'osait pas forcément, elle avait peur de me faire mal, et puis bon, par rapport aussi à sa phobie d'origine, tout ça. Et donc c'était moi à chaque fois qui lui ai donné. Mais je crois qu'il y avait aussi quelque chose en moi qui me disait que si jamais je devais mourir sous dialyse ou je sais pas quoi, parce que mine de rien la dialyse ça fragilise pas mal sur le plan cardiaque, quoi qu'on en dise. Ça te sauve d'un empoisonnement urique, mais en même temps ça te fait mourir à petit feu sur le plan cardiaque. Donc c'est pour ça qu'on a hâte d'être transplanté quand même. Et ben là, je me dis, si je devais mourir, je préférerais que plutôt que ce soit de la main d'un médecin que je connaîtrais ni d'Ève ni d'Adam, je préférerais que ce soit de la main de ma propre mère quand même. Donc c'est ça qui fait que voilà, on tenait malgré tout. Très très jeune, j'avais beaucoup d'imagination et c'est ce qui fait que j'ai voulu comment dire, ça m'a beaucoup aidé aussi à tenir par rapport à ma maladie. Et même après, quand j'ai été greffé, comme le greffon, si tu veux, la greffe rénale, alors c'est bien, mais ce n'est pas éternel. Il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès qui fait qu'on se dit qu'un jour on te retournera sous dialyse. Donc j'ai dû comment dire, essayer de trouver des petits artifices, notamment dans le domaine artistique, pour pouvoir un petit peu trouver un échappatoire pour ne pas penser qu'à ça. Mais il a fallu quand même malgré tout quand même que j'essaye de trouver des choses pour essayer aussi un petit peu de survivre par rapport à ça, on va dire, que ce soit au niveau psychologique et même physiquement. Mais moi par exemple, il y avait quelque chose pour supporter la douleur que je faisais quand j'avais essayé de m'auto-programmer, si tu veux, pour apprendre à accepter la douleur. Parce que le problème, c'est que quand on te pique, surtout au niveau de la fistule, et que l'aiguille a tendance, tu as l'impression un petit peu que c'est comme si ça rebondissait, etc. Ça fait quand même assez. C'est un des moments les plus douloureux quand même dans la dialyse. Et moi, pour supporter ça, j'essayais de trouver j'avais des entraînements qui frisaient un petit peu le masochisme, qui me permettaient, si tu veux, de mieux appréhender la douleur. Maintenant, dans ma vie, le problème c'est que maintenant, dans ma vie d'adulte, ça a eu des répercussions un peu beaucoup plus graves par rapport à ça. Mais en même temps, je ne peux pas totalement rejeter ça, puisque c'est ce qui m'a permis quand même aussi de survivre d'une certaine manière. Et ça, c'est vrai que c'est une période assez dure. Moi, à l'époque, quand j'étais sous dialyse, c'était 2 fois par semaine, des séances de 4 heures. Là, quand je retournerai de nouveau sous dialyse, ça sera 3 fois par semaine, parce que je suis devenu adulte. Voilà. Mais un truc qui est quand même bien, enfin, du moins pour ce qui est des enfants, c'est qu'il y a une loi qui oblige quand même à ce que ce soit les mineurs qui soient transplantés avant les personnes majeures. Donc ça, c'est quand même très bien. Voilà. C'est un peu moins d'espoir pour moi, mais beaucoup plus d'espoir pour les générations à suivre.
Il y a beaucoup de traitements anti-rejet. Moi, je suis un des rares transplantés à continuer encore vu que je fais partie un petit peu des toutes premières générations et qui durent aussi longtemps, parce que c'est très rare d'arriver à 30 ans de greffe, en général ça dure 10-15 ans. Je suis encore sous Immurel et sous corticoïdes. Et c'est amusant parce que la plupart des personnes qui sont sous corticoïdes, en général, tu sais, ont les visages souvent bouffiques en guise d'effets secondaires. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir ce genre d'effets secondaires. En revanche, dans les effets secondaires, surtout sur le plan psychologique, ça te rend beaucoup plus sensible au niveau des nerfs, tout ça, etc. J'ai eu la chance d'être accompagné par un CATTP, le CATTP des cariatides, notamment, qui m'a beaucoup aidé justement par rapport à ce que je te disais sur le plan artistique. Et comme ça m'a remis un peu en selle justement à ce niveau-là par rapport à mes études que j'avais déjà fait dans ce domaine, j'ai pu avoir des projets aussi bien au niveau par rapport à ce CATTP-là que même en dehors. Ça m'a permis un petit peu d'oublier, de ne pas totalement être omnibulé non plus par ça, parce que sans ça je ne vivrais plus. Il y a beaucoup de transplantés rénales, et je ne suis pas le seul, qui parfois pensent au suicide, parce que vraiment le retour sous dialyse, ils le vivent très très mal. Et donc c'est très important d'avoir justement quelque chose justement à se raccrocher, et en général c'est surtout ses responsabilités, que ce soit quand on fonde une famille, que ce soit par rapport au niveau professionnel. Ça aide énormément à s'accrocher et à se dire tiens bon, parce que le problème c'est que quand les dialyses c'est quand même très très dur, que ce soit par rapport à soi mais aussi par rapport à son entourage, et on n'a pas forcément envie de faire revivre tout ça. On a comme une espèce de devoir par rapport à ça, et donc on s'accroche à ça et on essaye un petit peu justement de tenir le coup. Moi je préfère me dire, ne pas vraiment être en attente, me dire ça y est, quand je serai sous dialyse ça sera foutu tout ça, etc. Si ça se trouve je serai sous dialyse. Et comme ça, si jamais je suis greffé, je ne pourrais qu'être agréablement surpris, plutôt que me dire tiens je vais attendre, et alors que si ça se trouve je vais attendre pour rien. Alors que si j'attends pas et qu'il m'arrive le truc, voilà, ça peut paraître pessimiste pour certains, mais pour moi c'est la seule manière de voir les choses. Moi j'ai connu une période quand j'étais gamin où j'attendais beaucoup, et puis finalement ça venait pas, et ça finissait vraiment par me détruire au niveau du moral. Et finalement c'est quand je m'y attendais le moins que vraiment c'était une très agréable surprise. Donc quoi qu'il arrive, moi j'ai envie de dire que bon, faut garder l'espoir. La vie c'est comme un match de boxe. On se reçoit pas mal de coups dans la tronche. Ce qui compte c'est pas de gagner, ce qui compte c'est malgré ces coups dans la gueule de rester debout. Voilà, ça sera ma phrase de conclusion.